Les miliciens locaux du Nigeria bénéficient du soutien de l'émir de Kano, un haut dignitaire musulman du pays qui s'invite dans le débat politique. L'autre revers de l'épidémie d'Ebola, les grossesses et violences sexuelles. C'est le constat paradoxal qui se fait en Sierra Leone. Le groupe djihadiste État islamique compte de plus en plus de ressortissants français. Un deuxième de 22 ans y a été identifié. Bienvenue à ce partage d'informations sur Sika, mesdames et messieurs, bonsoir. L'émir de Kano, l'un des plus hauts dignitaires musulmans du Nigeria, s'invite dans le débat politique et militaire. Sanusi Lamido affiche son soutien aux miliciens locaux qui combattent les islamistes de Boko Haram. Par ailleurs, cet ancien gouverneur de la Banque centrale nigériane met en question la compétence de l'armée de son pays. N'attendons pas l'arrivée des soldats, car le carnage aura été commis avant leur venue. Un dignitaire religieux prenant publiquement position sur des questions politiques et militaires, fait exceptionnel au Nigeria. Considéré comme le deuxième dignitaire musulman du pays après le sultan de Sokoto, l'émir de Kano défie les conventions et affiche son soutien aux miliciens locaux qui combattent les islamistes de Boko Haram, tout en critiquant les capacités de l'armée nigériane. Cette dernière coopère depuis plus d'1 an avec diverses milices locales dans le nord-est du pays. Souvent, l'armée nigériane s'en est remise aux miliciens locaux pour mener l'essentiel de la lutte contre les rebelles. Selon des témoins, ce sont ces miliciens qui auraient repris à Boko Haram la ville de Chibok le week-end dernier. Les soldats restaient à l'écart des combats. Chose intolérable pour l'émir de Kano, très connu pour ses critiques acerbes à l'encontre du président Goodluck Jonathan, qu'il estime manipulé par des conseillers incompétents. Des critiques qui lui ont valu d'être limogé de son poste de gouverneur de la Banque centrale nigériane. Face aux attaques fréquentes du groupe islamiste Boko Haram, le gouvernement camerounais s'engage à apporter la riposte qui convient. Tout l'extrême nord du pays est désormais ceinturé par les soldats du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise. Leur déploiement sur le terrain porte déjà des fruits. Un champ de bataille. C'est l'image qui reste de cette région paisible du Cameroun, contrée autrefois très prisée des touristes occidentaux. Envahie par des insurgés du groupe islamiste Boko Haram, plus personne n'ose s'y aventurer. Des soldats du bataillon d'intervention rapide sont alors déployés sur le terrain pour purger la zone. De jour comme de nuit, c'est une bataille rangée. Les rires joyeux des enfants, les vacarmes assourdissants d'antan ont tous disparu dans Chidé, faisant carrément d'elle une ville fantôme. Désormais, la seule présence humaine notable est la base militaire de l'armée camerounaise, retranchée à quelques 800 mètres de la frontière nigériane. La plupart des habitants de cette petite ville à cheval entre le Cameroun et le Nigeria ont fui il y a plusieurs semaines déjà, terrorisés par les incursions répétées des islamistes armés de Boko Haram. Nettoyer Anchidé, à en croire l'armée camerounaise, est une mission certes non impossible, mais extrêmement compliquée, d'autant que la frontière n'est pas matérialisée. Lorsqu'on entre dans une maison par une porte dans cette partie du pays, on peut banalement se retrouver de l'autre côté du Nigeria. Pour repousser la menace, l'armée camerounaise affirme qu'elle garde ferme sa position et tire à bout portant. En l'absence de droit de poursuite dans les pays voisins, elle ne mène aucune action terrestre au Nigeria. En revanche, pour se protéger en cas d'agression, des bombardements de l'autre côté de la frontière ne sont pas exclus. Des membres du groupe islamiste sont de temps à autre neutralisés.
La transition civile à peine entamée au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir fin octobre à la chute de Blaise Compaoré, a été nommé ce mercredi nouveau Premier ministre, signe que l'armée entend conserver toute son influence dans le jeu politique. Les deux hommes se sont entretenus en fin de matinée au palais présidentiel à Ouagadougou. Déjà annoncé par plusieurs de ses proches, la nomination du lieutenant-colonel Zida ne faisait aucunement l'objet de surprise. Puis nous allons parler santé à présent. Le docteur Félix Baez Saria, un médecin cubain de 43 ans, a été infecté par le virus Ebola en Sierra Leone. Ce pays où Cuba a envoyé 165 personnels de santé pour aider le pays à lutter contre l'épidémie. L'annonce a été faite par le chef de la délégation cubaine qui rassure de ce que le docteur Baez est dans de bonnes mains. Il se trouve au centre de traitement de la Croix-Rouge à Kerrytown en attendant son évacuation prochaine sur Genève. Le chef de la délégation notifie que son équipe va continuer à travailler sans peur. Le nombre de morts dus à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'élève déjà à 5177 dans 8 pays d'Afrique et la Sierra Leone a recensé 1187 morts sur 5586 cas enregistrés. Restons à parler santé. C'est un paradoxe que l'on assiste en Sierra Leone, l'amour en temps d'Ebola. Les grossesses précoces et les risques de violences sexuelles s'accroissent. Ceci malgré toutes les dispositions prises pour limiter les rapprochements. La fermeture des écoles, des stades, des cinémas, des lieux de concert et l'interdiction de tous les rassemblements publics afin d'éviter la propagation du virus Ebola laissent une jeunesse oisive et découragée, coupée de tout divertissement. Si le principe éviter les contacts corporels est acquis et bien intégré par la population, cette dernière ayant renoncé à la poignée de main et aux accolades, il s'arrête au seuil de l'intimité. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest déclenche une réplique inattendue. Les grossesses précoces s'accroissent et les indices d'une hausse des violences sexuelles se multiplient. Un constat paradoxal. There is an increase in pregnancy during this Ebola period. Il y a une crise pendant cette période d'Ebola parce que les femmes ne vont plus à l'école. Il y a une croissance des grossesses. Ils n'ont plus de sortie, plus d'amusement. Alors, ils ne voient que leurs partenaires. And they don't have anywhere to go. They will remain in their community throughout the day and some parts of the night. So many, they will see more of their partners than before. Notons que la Sierra Leone connaît un temps normal d'insécurité alimentaire. Une raison de plus pour craindre le développement du sexe transactionnel chez les jeunes. Ici, il ne s'agit pas de prostitution, mais une relation en échange d'une faveur, un téléphone portable, du pain, un peu de nourriture. Dans la région de Kenema, épicentre initial de l'épidémie au sud-est de la Sierra Leone, on enregistre une recrudescence des agressions sexuelles et viols sur des filles mineures âgées parfois de 9 à 13 ans, souvent par des proches. Dans ce pays, un des plus pauvres au monde, la Sierra Leone, Ebola a pu faire jusqu'à 3000 orphelins. Nous sommes seulement 4 à avoir survécu. 8 d'entre eux sont morts. Ce n'est pas facile. Nous avons perdu tous les gens que nous aimions. Mais grâce à Dieu, nous sommes en vie. C'est très difficile. Une estimation de l'UNICEF qui essaie d'organiser avec ses partenaires un soutien pour ces foyers désagrégés. Je pense que oui, nous allons certainement voir un impact sur le nombre d'orphelins de plus en plus, mais il est très difficile de dire combien techniquement pour le moment. Je sais que le ministre des Affaires sociales a enregistré dans la base de données environ 1000 orphelins pour le moment, mais nous estimons que cela pourrait être entre 1000 et 5000. Les écoles restent par ailleurs fermées en Sierra Leone à cause d'Ebola. 3 millions d'enfants ne sont donc plus scolarisés depuis l'apparition de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Après le Normand Maxime Auchard, en second français de 22 ans, Michael Dos Santos, originaire du Val-de-Marne, en région parisienne, a été identifié parmi les bourreaux du groupe djihadiste État islamique. Ce jeune homme a adopté le nom de guerre d'Abou Othman. Le nom de ce converti était apparu pour la première fois
après son départ dans l'enquête sur le démantèlement d'une filière d'envoi de djihadistes vers la Syrie ayant des ramifications dans la ville voisine de Villiers-sur-Marne. Il apparaît dans la vidéo diffusée dimanche par les djihadistes de l'État islamique mettant en scène la mise à mort par décapitation de 18 prisonniers syriens et de l'otage américain Peter Kassing. Des sources proches de l'enquête se sont montrées quasiment certaines qu'il s'agit bel et bien de Michael Dos Santos, mais insistent sur le fait que son identification, notamment avec le concours de ses proches, n'a pas encore été formellement établie. Et voilà qui cède place à la revue de presse de la rédaction de SICA qui retrace les principaux titres des journaux parus ce jour sur le continent africain. Les militaires secouent la République. C'est pas ce gros titre, à l'allure d'une lettre du quotidien ivoirien d'information L'Inter, que nous démarrons le tour d'horizon des faits marquant l'actualité sur le continent, vu par les journaux et sites d'information. Soulèvement militaire à Bouaké et à Korogo, constate Diaspo Ivoire. L'armée, note le site d'information Ivoire Business, se soulève contre Ouattara. Pour non-respect de la parole donnée, écrit le site d'information, les militaires prennent la rue et bloquent les corridors. Soir Info, témoin des faits, mentionne qu'à main, les mutins ont délogé des policiers et occupé la RTI à Bouaké. Il parle d'affrontements sanglants qui aura fait un mort. À événement spécial, mesure exceptionnelle rappelle Soir Info. Face à la furie des mutins, Ouattara a dû sortir la force dite spéciale. S'en est suivi une vague d'arrestations. Mais seule la sortie du ministre de la Défense et celle du ministre de l'Intérieur auront véritablement permis de calmer les ardeurs, souligne le Patriote, qui placade à sa une quelques messages forts du ministre de l'Intérieur. Le président vous a compris. Sa réponse est positive. Dès aujourd'hui, la phase d'exécution des mesures. À Fraternité Matin, de renchérir, photo du ministre de l'Intérieur à l'appui, 2 mois pour tout régler. Apporter une solution définitive à une affaire de sous qui n'a fait que trop durer. 3 ans. En Haïti, les rues étaient également pris d'assaut, signale le site d'information e-Haïti Network. La manifestation se serait soldée par 3 blessés par balle. Les manifestants, essentiellement des civils, exigent la libération des prisonniers politiques et le départ de l'équipe en place. Dans la masse, un visage a particulièrement retenu l'attention du site d'information Tout Haïti, le visage du frère de l'épouse du chef de l'État, présent sur les lieux, à se dire, non pour tirer à boulet rouge sur le président, mais pour dénoncer le plan macabre du Premier ministre pour le pays. La tension, elle semble aussi vivre au Bénin, certes, pas dans les rues, mais par médias interposés. Tout se joue autour du dossier relatif au programme de vérification d'importation PVI opposant le gouvernement à l'homme d'affaires Patrice Talon. Le quotidien Fraternité parle de rebondissement dans l'affaire PVI, une affaire pourtant pendant devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. L'exécutif et ses avocats, montés au créneau, se sont voulus rassurants, croient savoir, matin libre. Le matinal y voit plutôt une sortie ratée, émaillée de contre-vérités qu'il donne à lire dans ses colonnes. Le confrère de la matinée a quant à lui préféré consacrer sa manchette au limogeage de l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Émolument, contrat, toute une page qui retrace le parcours du technicien français Didier Olé-Nicole, démis de ses fonctions. Au Burkina, un pas de plus est franchi pour l'effectivité de la transition, se réjouit Africom. Michel Kafando investi. Le mérite, souligne le quotidien burkinabé Le Pays, est au lieutenant-colonel Zida, qui à juste titre a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Mieux, précise Jeune Afrique, l'homme est en voie d'être nommé Premier ministre par Kafando. Un bienfait n'est jamais perdu. Et c'est sur cette note que nous refermons cette revue. Merci d'avoir à nouveau été des nôtres. Et c'est avec la revue de presse que nous refermons cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. À bientôt.